Bon allez, bonjour à tous. Intervention particulière, j'avais été appelé hier, donc j'avais connaissance de la problématique malheureuse. Ce qui s'est passé, les clients ont voulu débarrasser, voyez-vous, un tas de branches. Voilà. Donc, et dans ce tas de branches, malheureusement, ils ont rencontré un problème. Petit vestige. Oui, oui, on va parler de quoi? De frelons asiatiques. Donc là, ils sont hyper virulents, agacés. Parce que le nid, voyez-vous, a été littéralement éclaté. Alors le monsieur, il était dans le tracteur avec la fourche, la cabine. Et indirectement, lui, il était protégé. Donc là, j'ai déjà forcément les premiers qui m'attaquent. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un traitement. Et puis voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que il y a une partie qui a malheureusement été éclatée un petit peu plus loin. Donc on est toujours bel et bien sur de l'asiatique. Mais bon, là ce que je peux voir, c'est que il y en a encore à l'intérieur, comme on peut voir. Et je vais faire un traitement. Mais voyez-vous là déjà, celle-ci là, hop, le focus se fait mal. On a affaire à une jeune reine. Ici aussi. Donc après, à ce niveau-là, c'est de l'ouvrière. Mais donc là, le nid, le problème c'est que le nid éclaté, il va y avoir déjà des reines qui vont s'être échappées. Ce qui veut dire que l'année prochaine sur ce secteur-là, il y aura obligatoirement une contamination de frelons asiatiques. Donc là, bon on va consommer un peu plus de produits qu'à l'habitude parce que le nid est ouvert. Donc je veux bien le recouvrir. Et puis je vais regrouper cette partie-là une fois mon traitement effectué avec l'autre partie que je viens de vous faire voir là-bas. Bon alors dans l'histoire, évidemment, dommages collatéraux. Dommages collatéraux, la dame, la cliente, elle a pris plus de 10 piqûres. Elle n'a pas eu de mauvaise réaction. Son mari qui était dans la cabine est venu pour la secourir parce que elle était recouverte d'une cinquantaine de frelons sur elle. Et de ce fait, le monsieur, en venant la secourir, s'est fait piquer. Sauf que pour monsieur, les deux personnes sont allées évidemment ont terminé aux urgences. Ce sont les pompiers, leur fils est venu les récupérer pour les emmener. Et puis sur le trajet, le papa, il a fait un malaise en voiture, donc choc anaphylactique. Et puis là, il est encore hospitalisé. On est à 24 heures après la piqûre. Donc je vais essayer de vous installer. Je vais faire un promo là. De toute façon, en traitement, c'est assez succinct, mais on va faire un poudrage. Et puis donc là, je disais aussi sur une précédente vidéo, attention, là on est le vendredi 3 octobre, c'est déjà le deuxième de ce matin, j'en ai encore à faire après. Je sais pas si je ferai encore des vidéos, mais c'est toujours des vidéos, je refais vraiment dans des cas spécifiques, comme là notamment. Mais demain, le 4, il nous annonce des forts coups de vent. Donc avec de l'eau là, un petit peu de pluie, donc tout va dépendre de ce qu'on va prendre en pluviométrie. Mais il faudra quand même être vigilant parce que tous les arbres qui seront, tous les nids qui seront restés dans les arbres vont s'alourdir. Et si les branches voisines à l'arbre viennent le chatouiller, il y a des possibilités malheureusement de décroche, d'effondrement des nids. Et on serait dans ce même cas de figure qu'à l'instant. Donc voilà, allez, je fais mon traitement et puis j'essaye de vous poser, j'espère que ça va pas se casser la figure. On va bien voir. Là j'ai du frelon de partout. Alors, hop. Alors, je sais pas si ça va bien tenir. On va bien voir. Ouais. Bougez pas. Je vous récupère. Décidément. Ouais, j'ai changé mon support, mais voyez-vous, j'aurais dû acheter autre chose. Parce que c'est pas l'idéal celui-ci. Bon, enfin bref. On va y arriver.
Bon ben voilà, vous êtes bien installé. Allez, on va chercher la poudre. Donc traitement à la DR5, mais là le problème c'est que j'étais obligé de le badigeonner un petit peu partout. Et ben dites donc, je vous dis que là, il y avait encore énormément de monde à l'intérieur, voyez-vous. Oh, c'est catastrophique. Je me fais attaquer. Là c'était fatal que je prenne une décharge. Donc là forcément je vais consommer beaucoup plus de produits qu'à l'habitude. Je m'en vais traiter l'autre partie et je la ramène ici. Je sais pas si vous voyez, mais je peux vous dire que ouais, ça charge sacrément. C'est un truc de dingue. Donc là, il y a des milliers de frelons. Donc là, c'est exceptionnel ce que je fais parce que je ne mets jamais autant de produits. Là, j'ai pas le choix. Je veux absolument que ce soit tous bien contaminés. En plus, ils annoncent de l'eau. Donc, c'est problématique. J'utilise jamais autant de poudre. Mais là, on n'a pas le choix. Et puis, ils ont déjà fait assez de dégâts. Je prendrai des nouvelles du monsieur dans la journée, savoir si ça va mieux. Mais comprenez que quand des milliers s'abattent comme ça sur vous, on ne peut pas en sortir, c'est impossible. C'est impossible. Mais bon, le problème c'est que là, ouais. Bien arrosé tout le nid. Pour que ce soit radical. Bon allez, je vous reprends. Voilà,
ramasser le dernier morceau restant. Vous avez vu, à la moindre vibration, direct, ça charge. Et vous? Forcément. Bon, enfin bon, là, ils sont déjà moins malins, on les voit se promener au sol, ils sont bien blanchis, en même temps avec tout ce que j'ai mis. Mais je vous dis encore une fois, j'utilise jamais autant de produits, quoi. Mais là, on n'a pas le choix, malheureusement. Donc là, c'est de la poudre, ils vont tous revenir se contaminer. Et puis, fin de l'histoire, je vais même voir si je peux pas mettre une tôle au-dessus. Comme ça, si jamais il pleut, au moins, ce sera protégé, ça va pas être lavé. Donc, ouais. Mais des nids comme ça, ce sont des bombes à retardement. Et là, il y avait des centaines et des centaines de gînes de jeunes reines. Mais bon, apparemment, il y en a quand même pas mal de rester autour du nid. Donc là, j'aurai dans 72 heures recontrôler ce nid-là pour être sûr qu'ils soient tous contaminés. Bon allez, sur ce, belle fin de journée à toutes et tous. Vous les lascars, c'est fini. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.